Je suis très heureux d'avoir pu signer avec M. Alain Schul, qui est le directeur général délégué à la science du CNRS, ce partenariat qui va compléter la stratégie de l'EPA et de l'éco-territoire de l'EPA et qui rentre dans la logique de développement durable et de RSE que le CNRS lui-même porte fortement auprès de ses chercheurs et de ses laboratoires. L'idée générale dans cet aménagement du territoire, c'est de développer un territoire de développement durable, de faire attention effectivement à tous les enjeux d'énergie. Et sur le Sud Plateau, que le projet porte et qui accueille la plupart du pôle académique, a été retenue l'idée d'avoir depuis longtemps un réseau d'échange de chaud et de froid qui permettent d'optimiser la consommation et qui s'appuie sur des ressources énergétiques renouvelables. Alors à commencer par la géothermie, puisque c'est le cœur du système, mais aussi du solaire pour provisionner en électricité le réseau, mais aussi c'est ce partenariat d'aujourd'hui qui permet de travailler à ce qu'on appelle l'énergie fatale, récupérer la chaleur fatale du grand calculateur que le CNRS a développé sur le territoire et qui a mis en service il y a un an, qui s'appelle l'IDRIS. L'IDRIS est un grand calculateur qui est utilisé pour faire des calculs scientifiques dans tous les domaines. C'est même le plus puissant en France actuellement. Et en particulier, il a une dimension sur le calcul de l'intelligence artificielle. Et comme calculateur, bien qu'il ait été conçu pour consommer le moins d'énergie possible, il chauffe. Et donc, il y a de la chaleur qui sort des systèmes de refroidissement. Et le but de cette convention, c'est de faire en sorte que cette chaleur puisse être récupérée pour chauffer ou faire de la climatisation, ça dépend de la saison, sur les bâtiments qui sont autour. Et juste pour donner un ordre de grandeur, ça représente à peu près l'énergie consommée par 1000 logements dans une année. Le calculateur est très jeune, il a été inauguré il y a à peine un an. Et on a réussi à faire en un an une convention qui va permettre de réutiliser cette énergie. Tout ça, ça se place dans une stratégie de réflexion sur la pratique du métier de chercheur et de faire en sorte que, tout en gardant notre excellence scientifique, on arrive à diminuer notablement notre empreinte environnementale et notre empreinte carbone globale de l'ensemble du plateau.